Direction Hawaï aujourd'hui pour Joe Biden. Le président américain est attendu tout à l'heure sur l'île de Maui, ravagée par les incendies il y a 2 semaines. Oui, sur place, les opérations de recherche continuent pour tenter de retrouver des survivants. Le dernier bilan fait état d'une centaine de morts sur cette île dont le paysage encore paradisiaque il y a quelques jours ressemble aujourd'hui à un vaste champ de ruines. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis et on connaît le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres, des promoteurs notamment. Oui, des habitants de Lahaina qui ont tout perdu ont été contactés par des promoteurs immobiliers qui offrent de racheter leur terrain. Cela fait partie de la tactique de ces promoteurs qui espèrent profiter de la confusion pour faire une bonne affaire. Mais les résidents ne veulent pas se laisser faire, ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Lahaina n'est pas à vendre. Je répète, Lahaina n'est pas à vendre. Si vous êtes un investisseur qui essaye de s'accaparer la terre de Lahaina, nous ferons en sorte que ça n'arrive pas. La question est particulièrement sensible à Hawaï, où le prix du logement et le coût de la vie en général sont les plus chers des États-Unis. De plus en plus d'habitants sont obligés de quitter l'archipel, laissant la place à des hôtels ou des résidences secondaires. Pour éviter que cela ne se produise à Lahaina, le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, veut un moratoire sur les ventes de terrain. Vous pouvez être sûr que je n'autoriserai personne à construire de nouveaux bâtiments si les gens ont été abusés. La reconstruction sera pour les habitants de l'île. Reste à savoir si l'État pourra tenir cette promesse, alors que le revenu principal de Maui, c'est le tourisme, et que les pertes et le manque à gagner pourraient coûter près de 15 milliards de dollars à l'archipel. Merci Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.